voici votre cours de gym consciente. Vous allez préparer votre tapis, vous allez préparer vos balles aussi. Et puis on va rester comme d'habitude à marcher un petit peu pour ressentir comment vous posez vos pieds, comment vous balancez vos bras, vos épaules. Est-ce que la colonne vertébrale est souple? Est-ce que toutes les articulations sont souples? Voilà, prenez bien conscience un instant aussi de votre respiration. Alors vous placez vos deux mains sur votre ventre et faites une petite intériorisation pour voir comment vous inspirez, comment vous respirez. Voilà, on inspire et souffle. Et puis vous allez vous mettre tout de suite au sol. Vos balles donc à portée de main. Vous allez vous allonger complètement sur votre dos. Voilà, prenez le temps de bien déposer votre dos sur le sol. Ouvrez un peu vos bras dans l'oblique et prenez le temps de ressentir les positions, les muscles qui se détendent, qui se relâchent sur le dos, les muscles peut-être qui sont plus tendus ou qui sont douloureux, les endroits où ça ne touche pas le sol, les endroits où il y a un appui plus important au niveau du sol. Voilà, observez votre respiration. Et puis ensuite, vous allez prendre les deux petites balles. Voilà, celle-ci pour l'instant, on la laisse de côté. Les deux balles dans la main. Vous allez fléchir vos deux genoux. Les pieds sont bien à plat. On ouvre un peu les bras dans l'oblique. Et tout doucement, on va essayer de pousser. Alors si j'enlève ma pince, voilà, vous allez glisser sur le sol. Voilà, je vais pousser, en fait, je vais même rouler la balle en direction du talon. Et je reviens. On va faire un seul côté. Donc moi, j'ai commencé avec le côté gauche. Je roule ma balle tout doucement. Alors j'essaie de voir qu'est-ce que je peux rouler également. Peut-être un peu ma tête. Mon dos ne se décolle pas du sol. Les épaules non plus. Et tout doucement, je reviens. L'autre main est posée sur la balle, mais le point est fixe. Et je roule. Jusqu'où je peux aller au niveau du talon. Et tout doucement, je reviens. Allez, je pousse la balle, je fais rouler la balle. J'inspire et souffle. Et je reviens tranquillement. Allez, tout doucement. On inspire, on souffle, on observe ce qui se passe dans le dos. Quel est le chemin qu'empruntent mes muscles pour arriver le plus près possible du talon. Et je reviens. Et on souffle. Voilà, j'essaie de bien relâcher si je sens que je contracte au niveau du bassin ou si je contracte au niveau des épaules ou de la mâchoire. Je prends le temps, là, au final du mouvement, de bien tout rectifier. Et je reviens. Allez, encore. On inspire et souffle. Et je reviens tout doucement. Allez, je reste dans la position et tout doucement, je ramène ma tête au milieu. Je vais un peu plus vers le bas. Vous voyez, mon épaule, ma main reste vers le talon. Et juste la tête, j'essaie de voir comment je peux tourner. Tout doucement. Qu'est-ce qui se passe dans mon dos lorsque je garde la position, donc avec le corps qui s'arrondit. Et on revient. Allez, tout doucement. Et on revient. Encore une fois. Et vous revenez, vous relâchez votre nuque, allongez vos deux jambes, allongez vos deux bras. Et observez si quelque chose a changé. Voilà, dans votre nuque, dans vos épaules, dans vos joues, dans la longueur de vos membres. Et puis, on refait la même chose de l'autre côté. Donc, mon bras va rester fixe et je vais rouler de l'autre côté. Et tout doucement, je reviens. Allez, en même temps, j'essaie d'aller en direction du talon. Ma tête tourne, mes épaules sont relâchées. Et tout doucement, je reviens. Et je descends. On inspire et souffle. Et vous revenez tranquillement. Encore. Faites rouler. On inspire et souffle. Et vous revenez tranquillement. Allez, encore une fois. Cette fois-ci, je garde la main en direction du talon. Et tout doucement, j'essaie de tourner la tête.
Donc lorsque je tourne, il y a des positions qu'il va falloir que je relâche au niveau du dos et je tourne. Et tout doucement, on ramène la tête au milieu. Voilà, contrôlez ce qui se passe dans votre dos, dans votre bassin. Inspire et on revient tranquillement. Encore une fois, on inspire et vous revenez tout doucement. Vous revenez au milieu. On pousse d'un côté et de l'autre. En même temps, on fait rouler la tête. Allez, le dos reste bien sur le sol. Vous avez vu, mes épaules glissent sur le sol. On pousse d'un côté, on pousse de l'autre. Allez, tout doucement, on presse. Allez, pressez sur la balle. De l'autre côté, on presse. Et on revient au milieu. Vous allongez vos deux jambes. Vous ouvrez un peu plus vos bras de chaque côté. Vous avez les balles donc, dans le creux de vos mains. Vous allez tout doucement presser sur une main. Alors moi, je choisis à nouveau la main gauche. Je presse fort, mais sans contracter l'épaule. Juste la pression est au niveau de la main. Et je relâche. Allez, il n'y a qu'un côté qui travaille, l'autre main est sur la balle, mais le bras est relâché. On contracte, on ne bloque pas la respiration, on ne risque pas la mâchoire et je reviens. Allez, juste on prend la pression dans la main. Court-circuitez votre épaule et relâchez. Observez votre respiration. Inspirez, souffle et vous relâchez. Encore. Alors si c'est difficile, vous pouvez garder la jambe tendue, là où vous pressez, et l'autre côté, vous fléchissez votre genou. Et on relâche. Allez, tout doucement, on presse sur la main. On essaie d'observer l'impact de cette pression, donc peut-être dans le dos. Et on relâche. On souffle fort. Et relâchez. À chaque fois, faites attention, posez-vous la question, est-ce que mon épaule se contracte? Est-ce que ma mâchoire se contracte? Et on relâche. Encore. Et vous relâchez. On va inverser la position. Donc, les deux mains appuyées sur la balle. C'est l'autre bras qui va travailler. Allez, l'autre main. On presse fort. Ne crispez pas votre dos, ne crispez pas l'épaule. Et on relâche. Allez, on vient presser fort. Et vous relâchez. On presse. Et vous relâchez. Et pressez fort. Et on relâche. On peut faire rouler en même temps un tout petit peu la tête. Voilà, observez jusqu'où vont les muscles dans leur travail, dans leur contraction et relâchez. Voilà, quel chemin empruntent vos muscles pour réaliser cette pression sur la main, sur la balle. Alors, est-ce que c'est la balle qui presse sur la paume de main ou est-ce que c'est la paume de main qui presse sur la balle? Essayez de vous dire que c'est la balle qui presse dans le creux de la main. Voilà, vous faites 2-3 séries en vous disant que c'est la balle qui presse dans le creux de la main. Et puis vous inversez, vous ressentez le creux de la main qui presse sur la balle. Voilà. Qu'est-ce qui change dans votre corps, dans vos muscles? On refait encore une fois. Et vous relâchez. Relâchez bien, allongez peut-être vos deux jambes. Et puis vous aviez pris des repères tout à l'heure. Essayez d'observer comment est votre dos après ces petits exercices. Comment est votre nuque? Voilà, maintenant vous allez placer votre balle, enfin chaque balle, sous vos pieds. Voilà, je vais essayer de faire rouler les balles sous les pieds et bloquer. Voilà, et puis tout simplement, je vais pousser une balle, voilà, et je reviens. Allez, je roule la balle sous mon pied, elle arrive au niveau de la cheville et je reviens. Tout doucement, contrôlez bien votre balle, relâchez vos autres jambes et tout doucement on revient. Allez, tout doucement on allonge et ramenez, contrôlez bien votre balle. Allez, peut-être qu'il y a des muscles profonds qui se contractent dans votre ventre.
et vous revenez. De temps en temps, il faut bien régler la position de la balle. On allonge, c'est le contrôle. Hop. Et on allonge tout doucement. Allez, contrôlez, sentez votre ventre qui se durcit et on revient. On va refaire la même chose de l'autre côté. On essaie de contrôler et tout doucement vous revenez. Allez, tout doucement, on fait rouler la balle sous le pied et elle vient au niveau de la cheville et du mollet. Et on revient. Allez, hop, ça fait un petit massage sous la voûte plantaire et revenez. On allonge. Et vous revenez. Allez, allongez, soufflez. Et on revient. Encore, on allonge. On revient. On replace bien les deux balles. Sous la voûte plantaire, essayez de presser en même temps la voûte plantaire sur les deux balles. Allez, pressez fort et relâchez. On presse. Observez ce qui se passe dans votre dos. Et relâchez. Allez, pressez fort. Et on relâche. On presse. Allez, pressez. Et relâchez. En même temps qu'on presse, on souffle fort. Et vous relâchez. Encore une fois. Et vous relâchez. Vous allez récupérer vos balles. Voilà, on peut s'allonger sur le dos. On observe ce qui se passe. Voilà, observez bien ce qui se passe dans votre dos. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que le dos est plus souple? Cette fois-ci, toujours les deux balles. On va les mettre voilà, au niveau du sacrum, juste au-dessus des fessiers, alignés avec votre colonne vertébrale, de chaque côté de la colonne. Voilà, essayez de les placer de façon à ce qu'elles soient plutôt agréables. Et maintenant, vous allez presser simplement, on peut placer les mains sur le ventre, presser simplement sur un côté. Moi, je vais commencer, je presse simplement le côté gauche sur la balle. Et tout doucement, je relâche. Tout doucement, je presse l'arrière de la fesse, la hanche, et je relâche. Allez, venez presser votre balle. On inspire, on souffle, on relâche bien les épaules et on relâche. Encore, on presse et relâchez. Pressez fort et relâchez. Encore, on serre fort et on relâche et on presse. Toujours le même côté et on relâche. Allez, on presse. On relâche, on va enlever les deux balles et puis on s'allonge, on regarde ce que ça donne au niveau du dos, au niveau du ventre, peut-être au niveau des omoplates. Observez votre dos. Pensez à bien inspirer et à souffler. Voilà, observez derrière vos genoux, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir des jambes plus tendues, les genoux se rapprochent, l'arrière du genou se rapproche du sol. On reprend la même position, les deux balles donc de chaque côté. Voilà, on garde les genoux fléchis et on va presser de l'autre côté. Ne crispez pas vos épaules, assurez-vous que les épaules sont relâchées, la mâchoire, la nuque. Allez, on presse et on relâche. Et on presse. Et relâchez. Allez, pressez fort. Et on relâche. Allez, on presse fort. Et relâchez. Encore, on presse. On relâche. On va presser d'un côté et de l'autre. Allez, pressez d'un côté sur la balle, de l'autre côté. Allez, observez ce qui se passe toujours dans votre dos. N'oubliez pas de bien inspirer, de souffler. Qu'est-ce qui se passe dans votre dos? Qu'est-ce qui se passe dans votre ventre? Allez, on presse d'un côté, de l'autre, et vous relâchez. On reste toujours dans la même position, toujours avec les balles. Cette fois-ci, je vais essayer d'imaginer que mon genou, je vais le pousser un peu à l'avant. Et on revient. Allez, poussez un peu les pieds
pieds ne bougent pas, les pieds sont fixes, le pied gauche est fixe, et je pousse un peu le genou vers l'avant, et je reviens. Allez, poussez votre genou vers l'avant, et vous revenez. Observez ce qui se passe dans votre dos, dans votre tête. Peut-être que ça roule aussi dans le haut du corps. Allez, on presse vers l'avant, et on revient, et on presse. Et vous relâchez. Allez, pressez un peu vers l'avant. Allez, tout doucement, ça ne doit pas faire mal, au contraire. Ça assouplit la colonne, ça fait travailler le ventre. Tout doucement, on presse. Et on revient. Et on presse. Et on revient. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, alors il n'y a pas d'excuse, vous pouvez faire les exercices dans votre lit. Même si vous n'avez pas de balle, vous pouvez les faire. On presse de l'autre côté. Et on revient. Allez, pressez votre genou, il pousse, il part vers l'avant et on revient. Allez, vous poussez le genou. Et il revient. Allez, poussez votre genou. Il revient. On inspire, on souffle. On observe dans le ventre, dans le dos, on décrispe les épaules. Et revenez. Encore une fois d'un côté. Et puis on va enchaîner. C'est le genou gauche pour moi qui part vers l'avant. Et le genou droit. Allez, tout doucement, on fait rouler le bas du dos en fait sur la balle. Tout doucement, sans à-coups. Le haut du corps se relâche, la nuque se relâche aussi. D'un côté et de l'autre. Encore une série d'un côté, de l'autre. Et vous relâchez. Vous relâchez, vous allongez vos deux jambes. Et puis, observez un petit peu votre dos, comment vous le sentez. Quelle est la longueur de vos membres, inférieurs, supérieurs. Bougez un peu votre nuque, comment vous sentez votre nuque. Et on réfléchit les deux genoux. On va faire le mouvement de tout à l'heure. Cette fois-ci, alors vous allez pouvoir jouer avec l'ouverture pour pouvoir attraper votre talon. Vous venez placer votre talon dans le creux de votre main. Essayez de relâcher complètement votre corps. Ça fait un arc de cercle. Et puis, je monte un peu le talon et je viens presser mon talon dans le creux de la main. Sans crisper le bras. Et je presse. Je monte un peu le talon et j'écrase le creux de ma main. Allez, tout doucement, observez l'impact du mouvement dans votre bras, mais peut-être dans votre hanche, dans votre ventre. Allez, on décolle et on vient appuyer. On décolle et on presse. Décollez et pressez. Relâchez bien votre nuque et on presse. Encore, on presse, on décolle l'avant du pied, le talon est vraiment dans le creux de la main. Et tout doucement, on redescend. Allez, montez l'avant du pied, relâchez bien vos épaules, relâchez votre nuque et on redescend. Allez, remontez tout doucement, inspirez, soufflez et on redescend tout doucement. Allez, remontez. Suivez bien le mouvement de vos muscles et on redescend encore une fois. Inspirez, souffle, sentez votre respiration. On décolle le talon et l'avant du pied. Allez, une série, on décolle et on remonte. On décolle et remontez. Tout doucement, décollez, on remonte et vous relâchez. Vous allongez tranquillement votre jambe. Reprenez la position de la tête bien dans son axe et observez le côté qui vient de travailler et observez l'autre côté. Voilà. Prenez le temps de respirer, prenez le temps d'infuser un peu les mouvements dans votre corps. Alors c'est clair que ce ne sont pas des mouvements que l'on a l'habitude de faire.
Et puis, eh bien, on va faire sur l'autre côté, on fait un arc de cercle avec le haut du corps. On essaie de trouver la meilleure ouverture du pied pour pouvoir attraper le talon. Voilà, on positionne bien les omoplates, on relâche un peu la tête. Et puis on tient la position pour observer comment se place le dos. Relâchez vos cuisses, relâchez votre bassin. Voilà, laissez aller votre tête en direction du talon. Vous prenez dans votre main. Et puis on décolle un peu le talon et on vient presser le talon dans le creux de la main. On relâche et on vient presser. Observez ce qui se passe dans le bas de votre dos, dans vos hanches. Et on appuie. Allez, en inspirant, en montant le talon, on souffle, on presse dans le creux de la main. On monte et on vient presser. Encore, montez et venez presser le creux de votre main. On décolle et on vient presser. Encore, on monte et pressez. Allez, montez votre talon, vous venez presser encore une fois. On presse et cette fois-ci, c'est l'avant du pied qui se décolle. Relâchez votre nuque et vous posez. Tout doucement, on décolle l'avant du pied. Et vous relâchez. Et montez l'avant du pied. Et on relâche avec la respiration. On souffle. Relâchez votre dos. Et tout doucement, vous venez poser l'avant du pied. Encore. Allez, on presse dans le creux de la main, on décolle l'avant du pied, on relâche les épaules, la nuque et vous redescendez. Allez, encore, on inspire, on souffle et on relâche. Encore une fois, ça fait du bien pour le bassin, pour les hanches. Et vous posez, on décolle le talon et l'avant du pied. Allez, une petite série, on décolle le talon. Et on presse le talon dans la main, on décolle l'avant du pied. Hop, et on souffle tranquillement. On monte et on relâche. Et montez, et vous relâchez. Encore une fois, on monte, on relâche. Et vous remontez tout doucement votre tête. Vous allongez vos deux jambes. Voilà, relâchez. Cette fois-ci, voilà, vous observez bien votre dos. Vous allez attraper aussi votre grosse balle que vous allez mettre juste dans le bas de la colonne. Voilà, si vous trouvez que c'est trop dur, trop difficile, ça fait trop mal, eh bien vous prenez une petite balle, prenez le temps de bien aligner votre dos. Voilà, relâchez le bas du dos, ça va vous faire une rétroversion du bassin. Placez bien vos pieds, vos chevilles au-dessus de vos genoux. Voilà, relâchez bien déjà le dos. Et puis, juste dans le creux de la nuque, enfin juste dans à la base de la tête, vous allez placer votre balle. Et vous allez essayer de relâcher au niveau de la tête, au niveau du bassin. On est en appui sur 2 points. Tout le reste du corps doit se relâcher. Ne tournez pas votre tête. Laissez se relâcher tout votre dos. On inspire, on souffle, on sent le corps qui cherche à se relâcher. Et puis vous allez attraper la 3e balle que vous allez mettre entre les 2 balles, c'est-à-dire juste au milieu de la colonne. Voilà, repositionnez bien. Placez la première balle dans la partie arrondie de la tête cette fois-ci. La 2e balle au milieu de la colonne, à peu près au niveau du plexus. Et l'autre balle juste en bas de la colonne. Et relâchez votre dos. Voilà, relâchez vos omoplates. Et tout doucement, vous allez allonger une jambe. Laissez aller tout le côté sur le sol. Relâchez bien. Relâchez la hanche. Relâchez vos genoux. Et on allonge l'autre jambe. Relâchez bien. La position, on inspire, on souffle. Sentez votre corps se relâcher sur 3 points.
Relâchez bien. La jambe qui était allongée en dernier se fléchit. C'est tout l'autre côté qui se relâche. Laissez-vous complètement aller sur ce côté. On inspire, on souffle. Relâchez bien toutes les articulations. Et puis vous enlevez déjà la balle qui était au-dessus. Voilà, on enlève la balle qui était tout en bas. Et puis on termine avec la balle au milieu. Vous allongez vos deux jambes, les bras dans l'ouverture, les paumes de main vers le plafond. Voilà, observez, comparez par rapport au début de la séance quand vous êtes mis sur le dos. Relâchez bien, on inspire et restez autant que vous voulez dans cette position. Je vous dis à bientôt. Au revoir.